professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler. En tout cas, vous le savez si vous avez regardé ici l'émission à Cube, que vous l'avez regardée ou écoutée. Hier, je suis allée voter avec une boîte en carton sur la tête, pas pour niaiser ou provoquer, tout simplement par respect de la loi. La loi dit que j'ai le droit, alors moi, je trouve que les droits, c'est important, parce que c'est prévu, en effet, dans la loi d'Élections Canada, qu'on peut voter. On a simplement besoin d'arriver avec une pièce d'identité, mais à aucun moment, le législateur nous dit que le scrutateur n'a pas le droit de nous demander de nous identifier. Moi, je trouvais que ça posait un enjeu, en tout cas, de sécurité. Je me tourne, comme dans chaque fois que j'ai une question de sécurité, vers Francis Coates, qui est un expert en sécurité, enseignant à l'École de technologie supérieure. Francis, bonjour. Bonjour, Sophie. Expliquez-moi ça, vous. Si je veux ouvrir un compte à la banque, j'ai besoin de me présenter mon permis de conduire, une carte d'assurance maladie, le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon chien, le nom de mon premier chum. J'ai besoin de faire des empreintes digitales quasiment, mais pour aller voter, je peux me mettre un sac de poubelle sur la tête puis ça dérange personne. Comment ça se fait? Comment on explique ça, Francis? La première des choses, je suis pas sûr que ça dérange personne. Hein. Ça dérange pas certaines personnes et je pense que ça en dérange d'autres. D'ailleurs, vous n'êtes pas la première à aller voter visage couvert. On a eu quelqu'un à un moment donné avec un sac de patates, je pense, sur la tête il y a plusieurs années. Puis, oui, puis même cette année, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des photos et je les salue, des gens qui sont allés voter avec des masques de Batman, avec des trucs de ski. On est très, très, très nombreux à l'avoir fait, là. Sophie, êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, c'est bon, je vous ai perdu. J'ai juste entendu qu'il y avait plusieurs gens qui vous avaient envoyé des photos cette année. Voilà. Ici, l'enjeu qu'on a, et puis il faut différencier plusieurs choses. Hein. S'identifier, c'est une chose, et le terme identifier est un peu galvaudé à gauche puis à droite. Normalement, quand on parle de sécurité, on va parler de s'identifier. S'identifier, c'est prétendre être qui je suis. Bonjour, je suis Francis Coates. Bon. Après ça, on va passer l'étape d'authentification. Là, l'authentification, c'est je vais venir confirmer. Toi, tu dis que tu es Francis Coates, comme vous, Madame Durocher, là. Vous m'avez rencontré une couple de fois, mais vous ne m'avez jamais demandé mon passeport. Fait que c'est vrai. Vous prenez pour acquis que je suis Francis Coates. Donc, vous puis moi, là, on est à l'étape d'identification. Mais je me suis jamais authentifié auprès de vous, c'est-à-dire de démontrer clairement, sans doute, que j'étais vraiment Francis Coates. L'authentification, c'est vraiment ce qui vient confirmer l'identité de quelqu'un. Et par après, on va avoir ce qu'on appelle l'autorisation. C'est là qu'on va attribuer des droits à la personne, comme par exemple ici, le droit de voter. OK? Ça va être la même chose en informatique. Donc, on va s'identifier, s'authentifier et ultimement, on va avoir une autorisation. Donc, ici, il faut faire attention quand on parle du terme identification. Même l'Office québécois de la langue française, ça inclut la phase d'authentification. Donc, pour les puristes qui vont dire « Oh, l'identification, c'est... » Oui, mais ici, là, on va faire un petit abus de langage technique. Là. Ça inclut l'authentification. Alors oui, il y a des enjeux ici. Je peux avoir quelqu'un qui se présente au bureau de vote et va arriver avec des pièces d'identité. Déjà là, les pièces d'identité, entre vous et moi, j'ai regardé, je suis allé voter, moi aussi, hier. Là, et il y a des bénévoles, il y a des employés, etc. Jusqu'à quel point ces gens-là sont capables d'identifier des faux documents, pas convaincus non plus. Là. Donc, on leur présente des documents. Il regarde les documents, il regarde on est sur la liste et on part avec notre petit papier puis on va faire notre devoir de citoyen. Oui, mais c'est ça, c'est là aussi que ça devient problématique parce qu'il faut se présenter avec le petit carton qu'on a reçu par la poste à notre adresse disant qu'on est sur les listes électorales et qu'on a le droit de voter et un papier, un document d'identité. Mais moi, j'aurais très bien pu prendre j'aurais même pu prendre la carte de Richard, le permis de conduire de Richard, me mettre une boîte en carton sur la tête et voter à la place de Richard. C'est ce bout-là que je comprends pas. Donc, mais c'est un déni de sécurité parce que ça veut dire que ce qu'on essaye d'éviter le jour du vote, c'est la fraude électorale. Donc, moi, j'aurais pu aller dans un centre de personnes âgées, ramasser les cartes de 22 personnes âgées, 22 cartes de voteurs, puis aller voter 22 fois avec un carton sur la tête.
Effectivement. Là, ce qu'on va essayer de faire comme distinction, Sophie, c'est vraiment ici, il y a le risque associé, on va dire, à la vulnérabilité de l'attaque possible. Donc ici, effectivement, vous auriez pu prendre la carte de Richard, vous mettre quelque chose sur la tête de votre boîte et aller voter à la place de Richard. Par contre, en sécurité, quand on évalue les risques, il y a les vulnérabilités, ce qu'on parle là, mais il y a aussi la conséquence, OK? Quel va être l'impact de l'utilisation de cette faille-là. Hein? Et là, ici, dans ce cas-là, ben, c'est très, très rare qu'on a des comtés qui vont être gagnés à plus ou moins une voix, OK, ou plus ou moins 5 voix. Je checkais ce matin, j'avais des plus ou moins 13, 15 voix, que ça a déjà eu lieu. Donc là, ici, ben, on prend pour acquis que les chances, les probabilités qu'il y ait vraiment un impact significatif sur le système de votation, elles sont relativement faibles. Donc ça, je peux comprendre cette gestion de risque-là. Au niveau sécurité, ça fait du sens. Moi, c'est pas tant d'avoir un individu qui va voter de manière, on va dire entre parenthèses, illégale, qui vient me chercher. C'est à partir du moment en sécurité, les consignes qu'on va donner, les procédures, c'est ça qui vient déterminer les limites qu'on donne aux gens. Et là, ici, moi, c'est plus ça qui vient me chercher. Le Canada, c'est, à ma connaissance, le seul pays au monde qui tolère le vote à visage couvert sans aller s'identifier, s'authentifier dans une petite salle à côté avec une personne du même sexe. Donc ici, de A à Z, on peut faire le vote de manière cachée et ça fait pas de sens. Hey, mais permettez-moi de rajouter quelque chose qu'on a reçu d'un invité. Oui, juste 2 secondes. Excuse-moi, c'est pas parce que je veux t'interrompre, mais je veux dire que Guillaume Lavoie, qu'on connaît bien, qui est analyste politique et qui est régulièrement interviewé sur nos ondes, il m'a envoyé hier, quand il a vu que j'avais voté comme ça, il m'a dit que lui avait été... Quand il y a des élections, des fois, il y a des observateurs internationaux. Il y avait des élections en Palestine. Il est allé surveiller les élections et il y a beaucoup de femmes voilées. Certaines, évidemment, portent aussi le niqab. Et que lui, quand il surveillait les élections en Palestine, il y a eu les femmes allaient voir une scrutatrice, soulevaient leur voile et s'identifiaient et leur mettaient... Donc, en Palestine, on n'autorise pas le vote à visage couvert, mais on le fait au Canada. Et dans le même sens, on a reçu un message, quelqu'un qui nous dit « J'espère que vous allez parler de ceux qui, comme moi, sont allés voter et que leur nom était déjà surligné. Je suis allée au bureau de vote et mon nom était déjà barré. Quelqu'un a voté à ma place et je suis pas la seule. » Et elle nous a envoyé des captures d'écran de d'autres personnes ailleurs au Canada qui nous disent la même chose. « Je suis allée voter aujourd'hui, mon nom avait déjà été rayé comme si j'avais déjà voté. » Il y a un suivi de quelques commentaires. Comment c'est possible, ça? C'est pas normal que quelqu'un... Ben, ça, je t'avoue que c'est une question qui est très intrigante, en effet, puis ça vaudrait la peine de fouiller puis de parler aux gens d'Élections Canada s'il y en a eu. Moi, ce que les gens... On peut répondre déjà, Sophie, en partie. Ouais. Hein? Première des choses, quand vous êtes allé voter, vous avez vu qu'on n'est pas dans un monde informatisé. Hein? Ce sont des procédures qui sont faites par des humains. Donc, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, tout simplement, il a souligné, il a barré la mauvaise ligne. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des erreurs humaines dans le processus. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt. Globalement, est-ce que les quelques erreurs qui se produisent ont un impact significatif sur le destin politique du pays? Si la réponse est non, il n'y a pas tant d'enjeux. Même si on dit que chaque vote est important, on s'entend que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un a fraudé. OK? Pour moi, l'identité est beaucoup plus importante là, au niveau d'aller voter, de s'assurer. Mais il y a un message politique qui est envoyé derrière le fait de tolérer ça. D'ailleurs, en 2015, hein, on a une personne, je pense que c'est une Pakistanaise, qui a fait le serment de citoyenneté à visage couvert, OK, juste avec les yeux. Et ça avait été interdit, je pense, c'est allé à la Cour suprême. Et finalement, Charte des droits et libertés, il faut absolument, donc la primauté de la religion passe au Canada avant le vivre ensemble. Là, ça, c'est rendu là, on n'est plus en sécurité. C'est rendu un choix de société à faire. Et ça dépasse mon mandat. Je pourrais vous en parler comme citoyen, mais ça dépasse mon mandat de spécialiste en sécurité. Tout à fait. Juste très rapidement, des gens qui m'ont écrit en disant j'ai vu quelqu'un voter habillé en ninja, là, le visage complètement recouvert. Ça a passé. Puis quand moi, je suis arrivée à mon tour, j'ai dit est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer une preuve d'identité? Puis ça s'est rendu jusqu'au directeur de la personne qui surveillait les élections. Fait que rendu là, si vous vérifiez même pas que ma face correspond à la
la photo sur le permis de conduire, arrêtez donc de nous demander de présenter un permis de conduire. Il y a quand même un questionnement là à avoir. On nous parle constamment de sécurité et de vol d'identité. Et il y a une journée où notre identité est extrêmement importante. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se voile le visage. Voilà, ce sera tout mon éditorial pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Francis Coates. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. En tout cas, c'est ce que vous me dites. Hein? Peut-être que vous n'êtes même pas Francis Coates, fait qu'on va vérifier ça. Peut-être que je ne le suis pas, mais par contre, juste pour terminer, Sophie, dans votre aventure, là, l'individu qui est venu vous traiter de niaiser raciste un petit peu parce que pas un petit peu. Ça, c'était inacceptable. Là, sincèrement, là, je comprends pas que ça n'ait pas été mis dehors plus rapidement que ça. Là, je l'ai dit après, quand je suis sortie, une fois que j'ai voté, je suis allée voir le directeur du bureau de scrutin, puis j'ai dit vraiment, honnêtement, là, vous auriez dû être pas mal plus ferme là-dessus. Donc, il s'est excusé, là. Mais je veux dire, on devrait pouvoir aller voter en sécurité sans se faire traiter de tous les noms et certainement pas en se faisant injurier. Merci votre beaucoup. boîte, c'était Made in China sur votre boîte. Fait que c'était peut-être une question de droit aussi. Peut-être aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.